Alors moi c'est Anne-Cat. Dim. Et nous représentons la société Explorate. Donc on vient vous présenter notre second jeu, après Big Monster, en fait, qui est Pirate Under Fire. Donc, Pirate Under Fire, c'est un jeu pour 2 joueurs, qui a été créé par Stefania Nicolini et Marco Canetta. En fait, qui sont 2 auteurs de jeux italiens qui avaient créé des jeux comme Zango ou la Red Road Revolution. Donc des jeux, on va dire, un peu plus costauds, stratégiques, et qui là s'essayent au jeu à 2. Et donc on a participé à tout le développement du jeu pour essayer de vous proposer un jeu qui soit fluide, rythmé, interactif, et tout ça en une trentaine de minutes. Alors dans Pirate Under Fire, chacun est capitaine d'une flotte de bateaux et on va déployer ces bateaux de façon à former des combinaisons. Donc une combinaison, c'est soit un brelan, donc 3 tuiles de même valeur qui sont côte à côte, ou alors une suite, donc des tuiles de valeur consécutive. Et ces combinaisons vont nous ramener des points. On va également pouvoir gagner des points grâce à certains bateaux mercenaires, gagner des points avec nos bateaux adverses, avec nos bateaux dans la mer adverse, et enfin des points de victoire qu'on aura gagnés tout au long de la partie. Donc ça va être d'abord déployer ces bateaux. Ce qu'on peut dire, c'est que chaque tuile bateau est numérotée, a un petit pouvoir, et à chaque fois qu'on va poser sa tuile bateau sur une case mer, alors on va également faire le pouvoir de la case mer et le pouvoir du bateau. C'est ça. Tout l'enjeu en fait réellement de Pirate Under Fire, c'est à chaque tour on va jouer un bateau sur l'aire de jeu, en fait avec un système où on va déployer par adjacence les bateaux. Donc il y a d'abord une vision où on va essayer d'occuper le terrain le mieux possible pour arriver chez l'adversaire, et le dilemme chaque tour sera entre les effets qui vont se situer sur le bateau, sur la case mer sur laquelle on va jouer, mais aussi sur la valeur du bateau que l'on va jouer, parce qu'à la fin de la partie, c'est bien les valeurs des bateaux qui feront une bonne partie des points de victoire. Donc on sera toujours confronté à des choix et à des sacrifices en fait. Grosso modo, c'est soit je vais optimiser mes pouvoirs, soit je vais mettre les bonnes valeurs pour la fin, soit je vais essayer d'avoir plus de percussions possible pour arriver dans le terrain adverse. Et l'objectif, c'est ça, pendant 16 tours, d'être toujours confronté chaque tour à des dilemmes. Le jeu, on a voulu quelque chose qui soit très accessible, c'est-à-dire qu'une fois que la règle est expliquée, les gens se débrouillent et on peut le jouer vraiment à différents niveaux. C'est-à-dire qu'on peut rentrer immédiatement dedans et puis jouer du basique, c'est je joue un bateau, j'attaque, je vais détruire l'autre, et ça c'est accessible dès le plus jeune âge, ou avec une vraie courbe d'apprentissage si on veut jouer un peu plus technique, en pouvant anticiper ce que va mettre l'autre, parce qu'il faut savoir que chaque bateau qui a une même valeur a un même pouvoir. Donc il est possible d'anticiper un petit peu les déploiements adverses et d'essayer de gêner le développement un maximum, et tout ça, ça demande un petit peu d'apprentissage et quelques parties pour bien optimiser, et avec la variété, je dirais, des ouvertures, parce qu'on travaille sur des plateaux qui sont recto verso, qu'on peut mettre dans n'importe quel sens. On se retrouve avec des configurations qui sont super variées dans le jeu. On va aussi proposer des bateaux en fait, qui sont des bateaux spéciaux, des bateaux mercenaires, sur lesquels on va en jouer 5 par partie, mais sur les 12 du jeu. Donc entre ça, les différentes ouvertures et le tirage des tuiles qui crée une variété supplémentaire, on n'a aucune partie qui se ressemble en fait sur le développement, et la volonté c'était vraiment ça, c'est d'avoir cette richesse, ce rythme, et le fait de pouvoir réfléchir à son tour, parce que l'autre ne peut pas non plus tout piquer, on n'est pas dans le chaos, on est dans de la prévision, de l'anticipation et du rythme en fait. Oui, on a quelques jeux dans les tuyaux. Alors, Oui, donc il y a 2 projets sur lesquels on a pas mal avancé. Un projet d'un jeu de cartes, là, qui sera pas de tuiles, a priori, qui sera de cartes. Mon Dieu. Et un autre avec des dés. Donc, alors et donc, on fait une rupture. Mais le même format, j'espère. Donc, non, 4 fois plus grand. Petit et plus grand. il y a un format plus petit et un format plus grand. On se rappelle vous êtes partis sur les en Dalton, folie, là. sur les Dalton des boîtes carrées en fait. D'accord. Mais avec une volonté de toujours, par contre, c'est vrai, le point commun, c'est d'avoir des jeux qui offrent pas mal de possibilités, son tour, du rythme, avec de la rejouabilité, de la variété, et là avec une orientation qui sera d'un côté un peu on va dire le côté aventure, de découverte, fouille de temples dans la jungle, pour l'un, et pour l'autre, un thème un petit peu à la Ocean Eleven. Tu veux qu'on braque un casino? 3 casinos. Avec l'objectif de créer son équipe pour réaliser les casses. C'est-à-dire que j'aurais besoin d'un acteur, d'un contorsionniste, d'un driver, en fait, pour
arriver à faire un casse. Pour un autre casse, il me faudra un perceur de coffre, etc. Donc une typologie de gangster, on va dire, à recruter pour faire l'équipe idéale pour réaliser les casses. Et on pourra faire des casses de casino, de bijouterie ou de banque, et qui demanderont des petites caractéristiques, nous feront gagner des petits pouvoirs et présenteront des petites combinaisons avec les gangsters eux-mêmes et les équipes qu'on doit réunir pour réaliser ces casses. Donc ces deux projets qui sont tous les deux en tant que co-auteurs en fait. D'un côté, l'un des projets avec Stéphania et Marco à nouveau, et l'autre sur lequel on est en train de travailler avec Ludovic Maublanc. Vous voulez dire vos prénoms? C'est sûr. Alors je suis Dim, l'auteur de Big Monster. Et moi c'est Anne-Cat, la...